Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux par la grâce de Dieu. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Fais comme chez toi. Ici, c'est la chaîne de la joie et de la bonne humeur. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Tu n'es pas encore abonné? Why? Tu attends quoi? Pourquoi tu ne t'abonnes pas en fait? Vas-y, abonne-toi. Et clique sur la cloche de notification. Parce que si tu cliques sur la cloche de notification, en fait, tu seras au courant dès lors que je posterai un contenu. Tu vas rien rater. Les story time, les ceci, tu vas rien rater. D'accord? C'est fait? Je te dis merci. On se retrouve après le générique. D'accord? Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Nous revoilà, donc aujourd'hui c'est une story time. Désolée, j'ai les cernes, je suis un peu fatiguée, mais je voulais trop faire cette story time avec vous. Et j'ai décidé de me mettre à l'aise en fait quand je fais les story time. J'ai pas besoin de faire de protocole ou quoi que ce soit. J'ai voulu être à l'aise. Vous savez, je mets du temps à faire des vidéos parce que je me dis souvent, Pandira, il faut que tu te maquilles, il faut que tu sois jolie, il faut que tu sois... En fait, je me mets de la pression. J'ai dit, moi, on m'a connue plus naturelle ou quoi que ce soit, donc... Le jour où j'ai envie de faire une story time sans maquillage, ben, je vais le faire. Le jour où je veux tourner sans maquillage, ben, je vais le faire. Le jour où j'ai envie d'être coquette et tout, ben, je vais être coquette et tout. Donc, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je vais vous parler de mon empoisonnement. Comment je l'ai découvert et par qui ça a été fait. Donc, on tente de m'empoisonner. C'était la période où je décide de quitter chez ma maman. Parce que voilà, je supportais plus qu'on me surveille, qu'on me contrôle, je voulais vivre, je voulais sortir quand je veux, je voulais rentrer à l'heure que je veux, je voulais pas avoir la pression, donc je décide de fuguer et tout. Bon, ma mère, comme toute maman, elle me cherche, elle n'est pas bien. Après un moment, elle a dit, ben, la vie va te corriger et à ce moment, tu reviendras à la raison tout simplement. Donc, dans cette histoire, je veux que mes jeunes sœurs qui me regardent en tirent une leçon. Il y aura beaucoup de leçons à en tirer de mon histoire à moi. Ça va vous aider, notamment sur l'amitié, notamment sur les conseils que nous octroient nos familles, nos parents et tout ça. Ce n'est pas anodinement. Eux, ils ont connu la vie avant nous. Ils ont connu les péripéties avant nous. Et surtout que nous sommes dans une période, nous sommes dans un temps où le mal sévit en public, le mal ne se cache plus. Tout est là en fait, tout est là. Point truc on empoisonne, point truc on fait comme... Pour rien en fait tu meurs, pour rien quelqu'un qui est proche t'en veut. Donc faites énormément attention, écoutez vos parents. Il n'y a pas un père ou une mère qui voudrait du mal de son enfant, sauf s'il est sorcier. Mais une mère qui a connu les contractions, la difficulté de l'enfantement, je ne vois pas une mère qui pourrait faire du mal à son enfant en fait, sauf si c'est une sorcière, sauf si voilà, elle n'a pas cet instinct maternel, parce que oui, ça arrive aussi. Donc voilà. Donc quand je quitte de chez ma maman, je rencontre des amis et tout ça. Et on est une bande d'amis. Dans cette bande d'amis, comme vous savez, quand il y a une bande de copines, hein, donc, il y a toujours les affinités avec certaines et d'autres. Moi, j'avais une affinité avec une. Je l'appelais mon sang, ma côte de côte. En fait, à mes yeux, à moi, ce n'était même plus une amie. C'était ma sœur. À mes yeux, c'était pas une amie, c'était ma sœur. Donc, comme chaque week-end, on sortait, hein, on partait en boîte, voilà, on va s'amuser, et puis peut-être qu'en s'amusant, on va rencontrer l'homme de notre vie. À cette époque, on se disait que c'est en allant en boîte qu'on va rencontrer l'homme de notre vie, mais en grandissant, j'ai compris que même en allant faire les courses, même en allant vider ta poubelle, même en prenant les transports, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. C'est pas spécifique à la boîte de nuit ou quoi que ce soit. Donc, il y a les restaurants, tu peux aller manger, rencontrer l'homme de ta vie ou rencontrer un homme. Donc, nous, à cette époque, on était limité à ce niveau qu'il fallait en boîte, bref. Et puis, il y avait beaucoup de témoignages des grandes qui ont commencé et qui ont rencontré à cette époque l'heure blanc en boîte de nuit et tout ça. Bref, des préjugés limités. Moi, j'en faisais partie. Donc, quand je parle, je me mets à l'intérieur, c'était des trucs dans la tête, bref. Donc, ce soir-là, on décide de sortir
comme d'habitude, dans notre habitude, hein, on commence au bar d'abord du quartier. Comme ça, quand on arrive, on est tchambé, on est à tchok, tu vois. Parce que quand on allait en boîte de nuit, c'est chacune, c'est 5 000, 5 000, 5 000. Donc, si tu bois la DSP, tu sais que la DSP, là, c'est jusqu'au matin. Tu goûtes, c'est pas comme... tu bois que les petites gorgées, tu vois. Donc, on est là, on boit. Moi, j'avais pris ce jour-là Malibu Coca. Donc, on est en train de boire. Et moi, je vais danser. Moi, j'ai un tic, même jusqu'aujourd'hui, on dit je suis arrogante, je suis hautaine, quoi que ce soit. Je danse pas avec les gens en boîte. C'est-à-dire, je ne peux pas danser. Un homme ne peut pas venir par derrière me prendre moi pour danser. Je vais te claquer. En fait, j'aime pas. J'aime moi, quand je suis sur la piste, j'admire mon vêtement, je danse pour moi. Enfin, maintenant, oui, de loin, mais tu vas pas venir commencer à me ploter ça. Je n'ai jamais aimé ça. Donc, même aujourd'hui, les gens disent ça. Aujourd'hui, les gens disent que c'est de l'arrogance parce que, voilà, comme elle est déjà, elle est un peu connue. Non, mais ça a toujours été comme ça. Moi, en boîte, on ne m'aborde pas d'une certaine façon. Moi, je dis, la façon dont tu te présentes, c'est comme ça qu'on te prend. Tu te présentes dans la facilité, bon, on te prend dans la facilité. Tu permets une chose à une personne, ben, les autres autour vont voir et ça va maintenant devenir comme une habitude. Donc, le respect, ça s'impose. Et il n'y a pas d'âge pour imposer le respect, même étant plus jeune. Tu dois imposer le respect, voilà. Donc je danse et à un moment je reviens m'asseoir et là je prends mon verre. Je vais vous donner un exemple. Bon, je n'ai pas de verre là et là je prends mon verre et je danse, je veux boire et là mon verre se divise en deux. Il ne se casse pas. Il n'y avait pas de fissure. En fait, c'est que le bas qui est tombé était comme ça et le haut était lisse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cascade de quoi que ce soit où tu vas dire que le verre, il s'est cassé. Le verre se brise en deux entre mes mains. Je reste avec une partie. Je me souviens, c'est moi qui met ça dans la pelle. Quand la serveuse est venue nettoyer, c'est moi qui mets l'autre partie dans la pelle. Moi, dans la naïveté, à cette époque, j'étais très naïve, d'accord? Il n'y avait aucune de mes ennemies et franchement, je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder tout le monde pour voir s'il y avait des expressions faciales ou quoi que ce soit. Non. Donc quand le verre est tombé, bon, moi j'ai continué à danser. Et puis voilà quoi, je n'avais plus quelque chose à boire. Donc moi je dansais seulement en attendant que les autres finissent. On attend 5 heures et on va rentrer. Et à un moment je vais sur la piste. On a mis un chant. Bref, je pense un Ghanéen et tout ça. Donc je suis là, je danse sur la piste. Et là je vais me soulager. Et aux toilettes, une maman m'aborde, une maman aussi qui était dans la vie à l'époque. Elle se cherchait aussi, mais elle n'avait pas encore trouvé son bonheur. Et là, elle m'aborde aux toilettes, elle me dit, tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Je lui dis, quoi, maman? Moi, ma mère m'a toujours... Vous savez, tu vas venir dire à ma mère que je suis folle, elle va te dire oui. Mais ne viens pas dire à ma mère que je te manque de respect parce que ma mère, c'est même les enfants, je respecte. Et en fait, pour moi, le respect, c'est la base de toute chose. Peu importe le type de relation, le respect pour moi c'est trop la base. Comme j'aimerais pas qu'on me manque de respect, c'est de la même façon que je manque pas de respect. Et je respecte beaucoup mes aînés, tu vois. Tu vois, toujours, j'ai tendance à saluer la tête baissée, toujours en train tu vois, c'est ma mère m'a élevée dans ce genre de contexte en fait. Donc quand elle me parle, j'ai la tête baissée, je l'écoute, elle me dit, tu as vu le geste qui s'est passé tout à l'heure? Je dis, quoi maman? Elle me dit, tu n'as pas vu que ton verre s'est cassé? J'ai dit, oui maman, sûrement le verre avait un défaut. Elle me dit, ma fille, je suis dans la vie là depuis. Il y avait quelque chose dans ton verre, mais tu n'es pas seule. Il y a des gens qui veillent sur toi. Ton verre là, il y avait quelque chose. Il y a quelqu'une là parmi tes amis qui a dû mettre quelque chose dedans. Moi, je ne vois aucune de mes amies me faire ce coup. Je ne vois aucune d'entre elles, en fait, se lever. C'est mes bestes. Ce sont mes sœurs. On vit ensemble. On s'échange des habits. On est dans la vie ensemble, en fait. Tu vois, donc enfin, limite, je vois comme si elles veulent peut-être venir s'aimer la zizanie entre mes amis et moi. Donc, je ne prends pas en considération ce qu'elle dit. Et puis la soirée est finie, on est rentré et il y a eu des problèmes bien après et puis chacune a emprunté son chemin et tout ça. Et moi dans ma conquête de vouloir enfanter et tout ça, avant de rencontrer le Seigneur, je me suis dit mais je fais trop de fausses couches et à un moment je tombais plus enceinte. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas normal en fait. C'est vraiment pas bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc je décide d'aller me faire initier donc chez nous au Gabon.
Il y a des rites initiatiques où tu manges le diboga et tu peux voir le passé, le présent et le futur. Tu peux dénouer certaines situations. Bref, tu entames un combat spirituel durant ton rituel et tout. Donc, pendant mon initiation, moi, je vais chercher pourquoi, si mes problèmes de fertilité sont dus à quelque chose mystique, parce qu'on reste tout de même des Africains, hein, pour nous. Il est vrai que parfois, il n'y a pas la main du noir, mais on n'est jamais bien trop sûr. Donc voilà, je fais mon rite. Et pendant mon rite initiatique, lors de la traversée, je vois cette soirée-là. Et je vois ma meilleure amie de l'époque, vraiment ma meilleure amie. C'est-à-dire que elle et moi, on avait une affinité, on était une bande d'amis, mais elle, il y avait de l'affinité. Et je vois comment elle sort une petite bouteille de son sac. Enfin, les autres sont elles sont en train de cibler les gibiers et tout ça. Je vois comment elle bouscule dans mon verre. Mais ça, c'est des années plus tard. Hein. Je vous assure que c'est parce que sur la natte, on n'a pas le droit de pleurer. Il était interdit à un bandit de pleurer sur sa natte lors de son rite. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris sur l'instant. Et même après, lors de ma sortie et tout, j'ai expliqué ce que je voyais parce que tu fais pas le voyage seul, hein, tu fais pas la traversée seul, tu voyages avec un père spirituel et tout ça. Lui qui confirme ce que tu vois, est-ce que c'est vrai, est-ce que voilà, il te donne un peu la force durant ta traversée et tout. Quand j'ai expliqué ça, ils me disent ben voilà. Après, je rentre à la maison. Moi, vous savez, j'aime donner le bénéfice du doute. Enfin, j'aime dédouaner les autres. Je me dis, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai pu faire pour que ma meilleure amie m'en veuille au point de mettre quelque chose dans mon verre. On parle de quelque chose qui aurait pu me tuer. J'ai réfléchi de toutes les manières, toutes les possibilités. En quoi j'ai pu l'offenser? J'ai cherché, je n'ai pas vu. J'ai dit, mais on était des amis, on était des sœurs. Si je l'ai offensé, moi je connais reconnaître mes torts. Pour moi, demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Pour moi, demander pardon est un signe de sagesse. Et si moi je considère que je demande pardon à Dieu, lui qui est le divin, malgré nos offenses, il trouve la force de pardonner. Donc moi aussi, je dois m'humilier à demander pardon si j'ai offensé. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Quand je reconnais mes torts, je demande pardon. Je me rabaisse, je demande pardon. Il n'y a pas de problème là-dedans. Je n'ai pas... Enfin, l'orgueil, ce n'est pas... Quand j'ai commis une erreur, l'orgueil n'est pas de mise en fait. L'orgueil n'est pas de rigueur, tu vois. J'ai pas de mal à demander pardon et tout le monde le sait dans mon entourage. Si même j'ai offensé même ma petite soeur et puis je vois déjà qu'elle est triste et tout, je vais aller prendre sa main, je vais caresser, je lui dis bébé pardon. Tu sais que la colère nous emporte et nos humeurs nous emportent et tout ça. Donc j'ai cherché, ça m'a blessée. J'ai vu plein de choses sur ma vie, mais cet épisode, on parle d'empoisonnement. On parle de ôter la vie à quelqu'un. Aujourd'hui, tu as l'impression que le poison est en solde en fait. C'est à moins 50%, c'est à moins 70%. Tout le monde peut s'en procurer. Tout le monde... Il y a des gens qui sont conscients et qui en vendent. Ils savent que là, on va aller tuer quelqu'un. C'est quoi le but de faire ça en fait? Aujourd'hui, tu ne peux plus montrer ton bonheur au grand jour parce que tu ne sais pas qui est autour de toi. Aujourd'hui, on vit maintenant, on dirait, je ne sais pas, avec la peur, tu sais pas, tu ne sais pas. Tu as un bonheur, tu as une joie, tu gardes ça dans ton cœur, tu t'étouffes avec ton bonheur parce que tu dis que si tu viens montrer ça, voilà, on va t'empoisonner. Aujourd'hui, on observe un phénomène où, moi j'ai parlé avec une amie camerounaise ici, elle me dit, on dirait, j'ai peur de rentrer. J'ai peur. Finalement, je veux me marier ici. Alors qu'elle souhaitait se marier avec toute sa famille, avec tous ses frères. Mais là, elle cherche comment faire venir sa mère et son père et se marier. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se sacrifient. La vie n'est pas facile au pays. Ils décident de venir se chercher ici. C'est très dur de vivre en Europe. C'est pas que je veux décourager les gens. Mais si tu n'as pas les pieds solides, si tu n'as pas la volonté de réussir, c'est très dur en France. De vivre en Europe. Moi, je parle de France parce que je suis ici. Si tu n'es pas une battante, ça va te voir. Donc, tu vois, tu travailles pendant des années et tu décides de rentrer chez toi, tu ne reviens plus. Alors que tu avais hâte de voir tes proches, alors que tu avais hâte de voir ta famille, de partager, de rire un peu, de déstresser. Parce qu'ici, on court. Faut nous voir dans Paris ici. Tout le monde est pressé. On court.
Tu as les gens, elles ont 3 boulots. Elles ont ceci. Donc, quand la période de rentrée, tu es tellement égayé. Tu es dans la joie, tu veux rentrer chez toi, mais tu as peur parce que tu vas rentrer chez toi. Voilà, on va t'empoisonner. Mais vous ne connaissez même pas les réalités que les autres vivent ici. On vit dans les... Il y a certains qui vivent dans les 20 mètres, les 15 mètres. Même chez moi, c'est très grand. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis toute seule, donc ça va. Mais il y a les gens qui vivent dans les 10 mètres, les ceci, les petits trucs. Elles sont entassées, etc. Mais parce qu'elles veulent une vie meilleure. Toi, elle va peut-être, pour son voyage, elle va peut-être sélectionner une jolie tenue, un joli tissage. Parce qu'il y en a, elles se font coiffer juste quand elles rentrent au pays. Donc, quand elle va rentrer, tu vas voir ça. Tu ne connais pas ces réalités. Tu vas la tuer. Et vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme moi. Moi, je suis née dans la dure, dans un quartier les plus difficiles de Libreville. Mais j'étais toujours battante. Ma mère m'a enseigné de me battre très jeune. Que tu ne veux pas faire l'école, mais sois quelqu'un qui connaît chercher ton argent. Moi, je dormais. Quand il pleut, j'ai le matelas à la tête. On attend que la pluie se calme. Il faut vider la maison. Moi, je dormais à Kingele. Je n'ai pas besoin de ventilateur parce que il y a les lattes là, c'est entrouvert. Tu vois le voisin comment il passe, l'air rentre par là. Donc, si je me suis battue et pour être au petit niveau où je suis, quelqu'un va m'en vouloir alors que j'ai trimé, alors que j'ai eu des difficultés. Quelqu'un va m'en vouloir pour ça et me tuer. Parfois, c'est tellement tu as souffert dans ta vie que Dieu décide de te bénir. Dieu décide de te bénir. Et là, quelqu'un sort de je ne sais où. Il vient. Il t'empoisonne. Tu as des trucs pour aujourd'hui, pour une perruque, parce que tu as une belle perruque, quelqu'un est capable de t'empoisonner. Aujourd'hui, parce que tu vas te... Enfin, les hommes sont tellement passés sur toi que Dieu a dit que, oh, mon enfant, toi là, je te bénis de l'onction maritale. Je te donne la bénédiction maritale. Wow, on te tue pour ça. Alors que tu as souffert. Alors que tu as... En fait, tu as traversé tellement de périodes difficiles que c'est un peu la réjouissance. Dieu te bénit de ça. Quelqu'un veut te tuer. Aujourd'hui, tu veux peut-être envoyer ma maman parce que ma maman a souffert sur moi. Ma maman a pleuré sur moi. Elle continue même aujourd'hui parce que, voilà, même là où je suis, il y a des difficultés toujours. Ma mère elle est toujours sur ses gardes à vous prier. Donc, si un jour, aujourd'hui, j'ai un petit truc, je vais envoyer à ma mère. Maman, tiens, ça, la petite chaussure, la porte. Maman, tiens, la petite perruque, la porte. Quelqu'un va mettre les yeux que ça, elle va montrer qu'elle a l'enfant en Europe. Oh, bon, c'est pour des trucs. En fait, vous êtes devenus des monstres, en fait. Les gens sont devenus monstrueux. Tu pars au bar, chez moi, au pays, tu rentres, tu es assis, nous tous sommes au bar, tu pars pisser, tu reviens. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Tu es venu au bar, là, on est là que... Tu ne sais pas qui on est là. Tu te vois maintenant à la bouteille. Mais même là aussi, on dit maintenant qu'ils peuvent verser ça sur les chaises. Ils peuvent faire ceci. En fait, on vit dans quel monde? On est devenus des psychopathes. Des psychopathes. Nous là, on est maintenant devenus, je ne sais pas. On ne sait pas d'où ça va venir. Des frères qui se détestent. Des sœurs qui font... C'est même pas seulement dans le rayon amical, hein, mais même dans les familles. Même dans les familles, ça se fait. Des sœurs. Des cousines. Pourquoi? Pourquoi tu condamnes ta vie? Mais vous le faites, vous êtes dans l'inconscience, hein? Vous êtes manipulé par le mal, vous êtes dans l'inconscience. Mais moi, je meurs. Tu gagnes quoi? Tu as toujours la vie que tu as. La personne que tu as empoisonnée part, mais tu as toujours la vie misérable que tu as. Donc, tu peux pas essayer de t'en sortir. Tu peux pas te battre aussi. Aujourd'hui, les Benguis, tous les gens qui vivent à l'étranger, eux qui aidaient leurs frères, leurs cousins, aujourd'hui, ils ont peur. Parce que, petit truc, on va te tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez laissé autant le mal s'installer? Moi, à cette époque, j'avais pas de moyens, je n'avais rien. Mais même quand je partais fouiller, moi, ma friperie et tout, je savais agencer, moi, mes tenues. Je me dis que... Et puis, les gens aimaient bien me dire, ah, la petite là du style, à cette époque-là, bon, les gens diront, quand tu regardes mes anciennes photos, que... Mais les gens m'appréciaient, ah, elle s'habille bien et tout. Je me suis dit, est-ce que c'est à cause de ça? Mais je me dis, quelqu'un qui est normal, qui a tous ses sens, ne peut pas empoisonner l'autre. Parce que l'autre a peut-être du goût dans les vêtements. Ou peut-être parce qu'à un moment, on était sur des sites de rencontres et on avait un site là à l'époque, je ne vais pas en faire la publicité. On chattait
Et on avait chatté avec la même personne, sauf que ça n'a, enfin, avec le monsieur, c'était resté sur internet. Il ne l'appréciait pas. Je veux pas venir abaisser ma copine. C'était une très belle fille, hein, vraiment une très très belle fille. Mais quand moi j'ai commencé à discuter avec lui, moi je ne savais même pas que voilà. Donc ça a matché, on a commencé à se voir. Et quand moi j'aime partager mon bonheur avec mes proches. Enfin j'aimais partager. Aujourd'hui je suis devenue pire que je ne sais pas quoi, mais je suis devenue très cachotière, mais très très cachotière. Je garde tout maintenant au fond de moi. Donc je présente ma copine, je dis que j'ai rencontré telle, ça va un peu et tout. Elle me dit ah mais on parlait ensemble et tout. Est-ce que c'est à cause de cette histoire qu'elle a noué une haine au point d'aller acheter quelque chose pour en finir à ma vie? Je sais pas. Bon, aujourd'hui j'y pense plus. Aujourd'hui j'y pense plus, mais après mon initiation j'ai réfléchi à plusieurs hypothèses qui peuvent pousser une amie à faire ça à sa sœur. On portait les mêmes habits, on mangeait dans les mêmes assiettes en fait. Donc voilà moi ma part d'histoire dans l'empoisonnement. J'en ai tiré une leçon que ma meilleure alliée c'est ma mère. Mon confident le plus sûr c'est Dieu. Quand je peux pas parler à ma mère, je parle à Dieu. Parfois on va passer devant chez moi, vous allez m'entendre en train de parler. Tu vas croire qu'il y a quelqu'un, mais non, moi je suis en train de parler avec God en fait. Je parle avec Dieu, je dis tout, je partage tout avec Dieu. Je sais au moins ce que Dieu ne va pas enregistrer, il n'ira pas mettre sur les réseaux. Je sais au moins ce que Dieu ne va pas s'en servir contre moi. Au contraire, il va m'aider et mieux me guider. Et ma mère, parce que je sais que ma mère elle m'aime d'un amour inconditionnel. Quoique il y a des moments qui sont parfois bizarres, mais je préfère encore me confier. Moi, me confier encore aux humains, non. Quand je parle avec quelqu'un et puis on essaie de creuser dans ma vie, je vais te dire quelque chose, je vais te bobser, je vais te mentir bien, je vais te miroiter. Je ne veux jamais te dire la vérité. Si tu vas t'asseoir un jour sur les réseaux sociaux et dire que tu as étalé ma vie, sache que c'est le mensonge que tu peux étaler là-bas. Parce que la vérité, c'est dans mon ventre en fait. Je préfère me confier à ces deux êtres-là qui me sont très fidèles. Et voilà, faites de même, faites très très attention. Demandez beaucoup à Dieu de vous ouvrir les yeux. Demandez à Dieu le discernement des choses pour comprendre certains comportements. Demandez à Dieu d'enlever le voile de vos yeux de telle sorte que vous pouvez voir les actions et les actes de notre entourage. Demandez souvent à Dieu de retirer les mauvaises herbes de notre route. Donc même si c'est les amis ou quoi que ce soit, quand une séparation arrive, dites merci. Peut-être Dieu t'a fait sortir de quelque part. Et faites vraiment vraiment attention. Ne faites pas l'inconscient. Parce que veillez vraiment sur vous. Ne faites pas des inconscients, allez au bar. C'est pas tous ceux qui sourient là ne sont pas contents de ta joie. Ne sont pas contents de ce que tu as. Pourtant, tu n'as même encore rien. Mais ils te détestent déjà. Donc armez-vous vraiment de vigilance. C'est ce que je peux vous conseiller. Quant à mes petites sœurs, le troupeau d'amis, c'est pas bon. Le troupeau d'amis, c'est pas bon. 1, 2, 3 amis, ça va. Mais quand ça va au-delà de 5, c'est les problèmes. Les problèmes qui sortent de là. Mon bébé, regarde-moi. C'est le caillou, c'est compliqué. Donc faites vraiment attention. Choisissez votre entourage. Et confiez-vous à vos mamans. Si vous n'avez plus, confiez-vous à Dieu. Je ne vais pas vous confier à qui que ce soit. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Nos sorciers sont nos frères, nos sœurs, nos familles, nos amis. Donc, mieux on se confie à Dieu en fait. Parce que là-bas, on a la protection, on a l'assurance que rien ne sera dévoilé ou quoi que ce soit. Donc faites attention que les erreurs des autres nous servent de leçon. On a vu ceux qui sont morts parce que voilà, ils ont cru que... Voilà. Donc faites énormément attention, protégez-vous, armez-vous de prière. Ne sortez pas de chez vous sans prier. Quand tu rentres chez toi, rends grâce à Dieu. Tu es sain et sauve ta famille et tout. Soyez vraiment vigilants. C'est la vigilance dont j'appelle pour vous. Et voilà ma propre histoire. Et voilà, c'est Dieu qui a le dernier mot dans toute chose. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle story time. Bisous! Oh oh ah!